des pays africains, plus de 36 pays africains sont interdits de rentrer aux États-Unis. Pourquoi? Que faire? Et quelles sont les informations réelles que vous n'avez pas? C'est ce que je vais vous donner ici. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Oui. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater sur cette page. Je m'appelle Yoda Lebon et je suis votre coach en immigration et en conseiller spécialisé à la DV Loterie. Cette année, plus de 36 pays sont sur la liste noire des États-Unis. Pourquoi? Parce que l'État américain, le gouvernement Trump, dit que les Africains n'arrivent pas vraiment à traiter les informations. Les Africains, les gouvernements africains n'arrivent pas à vraiment travailler sur leur système de sécurité pour ne pas que les informations fuitent. Ça, c'est un. De deux, l'État américain dit la plupart des pays africains qui demandent, la plupart des ressortissants des pays africains qui demandent un visa visiteur, un visa étudiant, un visa touriste, c'est-à-dire que quand les gens viennent ici, c'est-à-dire même les visas d'affaires, comme octroyés souvent aux églises, octroyés souvent aux séminaires, quand les gens arrivent ici, ils ne se retournent pas dans leur pays, ils calent là-bas. Et ils ont vu à l'immigration que la plupart des personnes qui demandent l'asile, la plupart des personnes qui demandent, il ne serait-ce que le changement de statut, sont ces personnes qui sont venues à travers ces différents types de visas que j'ai cités. Donc, le gouvernement Trump dit, il faudrait que ça cesse. Le rapatriement doit être immédiat. Pourquoi des ressortissants d'un pays arrivent sur le territoire américain et qui ne bénéficient pas de la green card, qui ne bénéficient pas des largesses du pays, peuvent vraiment rester là-bas jusqu'à ce que leur visa s'expire, leur visa prenne fin et que c'est en ce moment maintenant qu'ils prennent maintenant la responsabilité d'aller demander maintenant ce qu'on appelle l'asile ou bien le changement de statut. Et quand c'est comme ça, c'est très difficile. Et on voit aussi que les avocats sont débordés à travers tout ce qui va avec. Voilà la raison pour laquelle, pour ne pas dire les raisons pour lesquelles le gouvernement Trump est vraiment inquiétant, puisque dans le programme de Trump, il a dit qu'il est venu ici pour octroyer l'Amérique aux Américains. Maintenant, qu'est-ce qui est en train d'être fait? Qu'est-ce qui est en train d'être fait par nos dirigeants? Déjà en Côte d'Ivoire, on a vu que le gouvernement ivoirien a pris des résolutions en disant que il faudrait que les concitoyens restent calmes et qu'ils vont trouver un terrain d'entente avec le gouvernement américain, que la Côte d'Ivoire et les États-Unis entretiennent des relations vraiment de fraternité et il n'y a pas d'ambiguïté entre la Côte d'Ivoire et comment on appelle, les États-Unis. Ils disent simplement que de revoir encore le système de sécurité et ils ont demandé des éléments que l'État ivoirien va ramener vers l'État américain. Je m'adresse ici au Sénégal. Vous avez vu dernièrement des basketteurs sénégalais qui ont eu vraiment des refus de visa. 5 basketteurs sénégalais ont eu des refus de visa. Plus 8 personnes dans le staff managérial. C'est-à-dire que comment on appelle, l'équipe de basketball, féminine de basketball du Sénégal, a voulu aller aux États-Unis pour aller s'entraîner pour l'Afro-Basket 2025. Et vous avez vu, il y a eu des refus de visa là-bas. C'est-à-dire que le gouvernement Trump ne s'aligne pas seulement, ne s'arrête pas sur les demandes de visa étudiants, les demandes de visa visiteurs, mais ça va au-delà des institutions. Comprenez cela et sachez que ce n'est pas de la blague, ce n'est pas du jeu. Cette histoire va très très loin et ça va vraiment toucher beaucoup de choses. Je m'adresse en même temps au Tchad. Les Tchadiens, soyez encore patients parce que votre président a donné une réponse que tout le monde ne s'attendait pas aux États-Unis, en disant aussi qu'il ferme les portes du Tchad aux Américains. Dites-moi la vérité en commentaire, si tu es Tchadien. Combien d'Américains vont demander un visa pour rentrer au Tchad? Combien d'Américains? Je m'adresse aux Congolais. Les Congolais,
Pour vous là même, c'est grave. Parce que l'État américain vous soupçonne déjà de faire entrer des yéménites dans leur pays parce que des personnes qui ne sont pas congolais, qui ont le passeport congolais facilement. Pourtant, au Congo, on dit un Congolais pour avoir un passeport doit débourser plus de 100 000 à 150 000, 200 000 pour avoir un passeport. Et souvent même, il ne gagne pas. Et ça prend vraiment du temps. Ça va prendre 6 mois, 7 mois, 1 an même avant d'avoir un passeport congolais. Et ça, c'est grave. C'est inadmissible. Hey, je m'adresse maintenant à tous ceux-là même qui sont en procédure de visa en ce moment. Vous avez une procédure de visa en ce moment. Restez en stand-by. Ne vous paniquez pas. Restez tranquille. Vous aurez toujours des informations. Pour ceux-là même qui ont eu la DV-loterie et qui sont en procédure, qui ont déjà leur rendez-vous, je parle de DV-loterie 2025, qui ont déjà leur rendez-vous. Hein? Votre rendez-vous là, tant que le KCC vous a pas envoyé un message pour annuler le rendez-vous, c'est que votre rendez-vous tient. Ceux-là même qui ont des rendez-vous en juin, juillet, août, là, vos rendez-vous tiennent. Maintenant, pour ceux-là même qui ont gagné la DV-loterie 2026, qui sont en train de remplir leur DS 260 au Togo, au Cameroun, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Congo, partout. Remplissez vos DS 260 et soumettez. Soumettez au KCC. Quand ce problème va passer, vous allez voir qu'au fur et à mesure, quand l'année fiscale va arriver en octobre, ils vont ouvrir la nouvelle session de la DV-loterie et en même temps aussi, ils vont commencer à répondre maintenant aux deuxièmes lettres qui vont vraiment vous permettre de passer à la phase suivante qui est, comme on appelle, la visite médicale, l'authentification du bac et jusqu'à aller maintenant à l'interview. C'est Dieu lui seul qui coupe une des chiens. C'est Dieu lui seul qui reconnaît une fourmi enceinte. C'est Dieu lui seul qui peut ouvrir une porte et fermer encore une autre porte. Parce que c'est Dieu qui est au centre de notre vie. Je m'appelle Yoda Lebon et je vous donne rendez-vous au sommet, Inch'Allah. Bonne soirée à vous. Abonnez-vous.